La semaine dernière, des manifestants s'étaient rassemblés près des bureaux du Southern Weekly pour soutenir la liberté des médias. En fin de semaine, ils avaient tous été dispersés ou emmenés par la police. Les responsables de la censure ont également réprimé les commentateurs sur Internet. Plusieurs célébrités chinoises ont ainsi été invitées par les responsables à boire le thé, ce qui dans le jargon des autorités veut dire être rappelé à l'ordre. Des manifestants appelant plus de liberté pour les médias étaient rassemblés depuis lundi dernier près des bureaux du magazine Southern Weekly dans la province du Guangdong. Mais à la fin de la semaine, la police les avait tous dispersés ou emmenés. Tang Xinling, un avocat de Guangzhou, était parmi eux. Beaucoup de nos amis ont été arrêtés, comme certains internautes de Guangzhou que nous connaissons, sans parler de tous ceux que nous ne connaissons pas. Un étudiant universitaire emmené par des policiers en civil a été libéré après quelques heures d'interrogatoire. Xiao Xinshen, un militant pour les droits de l'homme handicapé, a été arrêté avec d'autres internautes. Il est toujours détenu. Mais les manifestants sur place n'ont pas été les seuls à avoir été réprimés dans cette dispute autour de la censure. Annie Yi est une chanteuse de Taïwan. Sur son compte Weibo, elle a expliqué qu'elle a été invitée à boire le thé avec les autorités. Boire le thé, selon les codes des autorités, cela veut dire être réprimandé. Annie Yi est l'une des célébrités qui se sont exprimées dans la dispute entre le Southern Weekly et les responsables de la propagande. Plusieurs de ses messages ont été supprimés de son compte de microblogging. Li Kaifu, un entrepreneur célèbre de Pékin, et John Chechen, un promoteur immobilier, ont également été invités à boire le thé. Depuis le début de l'affaire du Southern Weekly, les internautes chinois ont comptabilisé plus de 20 cas d'individus invités à aller boire le thé avec la police. Une récente loi obligeant les fournisseurs Internet à enregistrer le véritable nom de ses clients rend le traçage en ligne plus simple. Les utilisateurs d'Internet doivent aussi donner leur véritable nom pour s'inscrire sur les sites des médias sociaux. La police informatique peut ainsi utiliser ces informations pour réprimer les blogueurs qui postent des informations considérées comme subversives.